Objectif croissance sur BFM Business. La gestion de patrimoine, beaucoup de Français y font appel pour valoriser leur épargne, se constituer des revenus, surtout dans un environnement de taux toujours très bas. Cet univers, c'est celui d'Olivier Farouz. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes le président du groupe Premium et fondateur d'ailleurs. Merci beaucoup d'être avec nous dans Objectif Croissance. Merci à vous. En partenariat avec Média France. Vous êtes un acteur de la gestion de patrimoine donc, mais aussi du courtage en assurance. Parlez-nous de vos différentes activités. Qu'est-ce qu'elles représentent aujourd'hui ? En fait, nous avons deux activités. La première, c'est le courtage d'assurance et plus précisément le courtage de produits d'assurance vie et de produits retraite type PER qui est très à la mode en ce moment. Ça marche bien d'ailleurs. Oui, ça marche très bien. Oui, effectivement, c'est un produit absolument extraordinaire qui révolutionne le marché de la retraite. Et nous avons également une partie gestion d'actifs. Alors, le courtage d'assurance représente 78% de notre chiffre d'affaires et la gestion d'actifs 22% avec Flornois. Donc il y a trois sociétés principales dans le groupe Premium. La première, c'est donc Cap Finance, qui est dirigée par Laurent et Didier Zerbib. Predictis, qui est également une société de courtage d'assurance implantée nationalement pour les deux entités, Cap Finance et Predictis. Predictis, dirigée par Emmanuel Bourrier, et Flornois, présidée par Benoît Jovert dans la partie gestion d'actifs. Vous en êtes pratiquement à 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Oui, un tout petit peu moins de 3 milliards. Ça Alors non, c'est pour la totalité du groupe, donc à la fois le courtage d'assurance et la gestion d'actifs, puisqu'on est en train de réaliser une croissance externe au sein de Flornois avec Ferry Gestion. Et tout ça en 21 ans d'existence, puisque vous avez été créé en 2000. Oui, le groupe a été fondé en 2000 et la première société du groupe date de 1997, c'est Predictis. Comment aidez-vous vos clients à développer leur patrimoine ? Alors, nous avons déjà évidemment à chaque rendez-vous client un bilan patrimonial qui est effectué par nos conseillers commerciaux, systématiquement, que ce soit chez Cap Finance ou chez Predictis. On oriente ensuite le client en fonction de ses objectifs, en fonction de l'âge de sa retraite. Alors, nos clients sont très jeunes, puisqu'on a les clients les plus jeunes du marché. On a une moyenne d'âge de souscription de 40 ans, alors que la moyenne d'âge en France donnée FFA en assurance vie, c'est 53 ans. Donc on a une clientèle qui est extrêmement jeune, beaucoup de TNS, de travailleurs non salariés, qui représentent environ 50% de nos clients. Et on oriente en fonction évidemment de l'âge du client, de ses motivations, vers tel ou tel produit. On a trois partenaires principaux qui sont Swiss Life, Aviva et GAN Groupama Vie. D'accord. J'ai entendu dire que vous n'aviez pas spécialement souffert de la crise sanitaire en termes de résultats. Pourquoi ? Alors, j'avais dit juste avant... Parce que les Français ont beaucoup d'épargne, justement. On dit qu'il va y avoir, à la fin de l'année, 165 milliards d'euros sur les comptes des Français. Oui, alors c'est tout à fait vrai. Il y a beaucoup d'épargne non mobilisée actuellement. Mais la réalité, c'est que juste avant la pandémie, moi, j'avais dit qu'on verrait une très grande différence. Il y aurait de grandes disparités dans les entreprises en France. Et on voit qu'en fait... Il y a des entreprises qui ont été probablement plus agiles, plus motivées, avec des équipes, en l'occurrence celle de Groupe Premium, qui avait une motivation hors norme, ce qui nous a permis de réaliser une croissance de chiffre d'affaires de 29% en 2020, alors que notre secteur affiche plutôt une décollecte, une collecte négative de 22%. Vos plans de développement, plans de croissance, on est dans Objectif Croissance, quels sont-ils ? Alors, beaucoup de plans de croissance, puisque Montefiore Investment était au capital de Groupe Premium depuis 2018. Ils sont aujourd'hui, donc ils restent, mais en minoritaire. Euraseo rentre au capital de Groupe Premium et donc est majoritaire au sein du groupe. On a évidemment beaucoup d'appétit en termes de croissance externe, puisque c'est un secteur aujourd'hui qui est en train de se consolider, et beaucoup de développement également en croissance organique. Donc à la fois développement national et international. À suivre donc, Olivier Farouz, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans merci à vous Vincent. Je rappelle que vous êtes le président de Groupe Premium. Au revoir. Au revoir. Objectif Croissance sur BFM Business.